Terre, 2547. Il y a environ 1500 ans, un immense cube de plusieurs kilomètres carrés est apparu au beau milieu des États-Unis. Croyant d'abord à un acte de Dieu, beaucoup furent ceux venant prier devant le cube, le considérant comme un message divin qu'ils ne pouvaient comprendre. Au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité et de ses technologies, l'attrait pour le cube devint de plus en plus fort. Durant les années 2000, des chercheurs passèrent des mois à analyser le cube et sa surface, tentant de percer son mystère. Ils se sont vite rendus compte qu'il était composé d'un matériau inconnu, plus solide que tout ce que l'humanité avait pu créer ou connaître. Même avec les meilleures technologies, rien ne semblait pouvoir percer la surface du cube, jusqu'au jour où, et personne ne sait encore comment, un scientifique réussit à ouvrir une porte dans le cube, menant un long couloir semblant sans fin. Il s'y engouffra donc après avoir appelé ses collègues pour leur faire part de cette découverte. Le cube se ferma derrière le scientifique, le piégeant à jamais dans le cube. Cela fait environ 400 ans que des expéditions en tout genre sont lancées pour entrer dans le cube et en revenir vivants. Aucune n'a jamais réussi et toutes les personnes ayant essayé sont toujours portées disparues et considérées comme mortes par les gouvernements. Le culte se portant autour du cube, allant avec la récompense faramineuse offerte par tous les gouvernements à qui concouraient des informations sur l'intérieur de celui-ci, pousse cependant les gens à vouloir essayer encore et encore. Un nouveau convoi vient d'ailleurs d'arriver dans la station menant au cube, désormais sous haute surveillance et sous contrôle des autorités de chaque pays. Des personnes de tous horizons viennent encore tenter leur chance dans le cube, qu'il s'agisse de scientifiques, d'anciens prisonniers, de personnes défavorisées ou encore de races extraterrestres ayant été rencontrées il y a quelques centaines d'années de cela. Des androïdes peuvent aussi être vus entrant dans le cube, comme il est stipulé dans l'arrêté international sur la dignité et la conscience robotique au vu de leur statut égal à celui des humains. Un nouveau groupe de courageux aventuriers semble entrer finalement dans le cube et la porte se referme comme à chaque fois derrière eux. Ils ont tout l'équipement nécessaire et tout ce qu'ils souhaitent prendre avec eux. Souhaitez-leur bonne chance, qu'ils parviennent à survivre aux terribles épreuves qui les attendent, qu'ils parviennent à trouver le secret de Pandora. J'espère que ce petit synopsis vous a plu. J'ai voulu tenter quelque chose d'assez différent en expliquant moins l'univers qui semblait moins important que pour Evaria et en me concentrant plus sur ce qui était réellement important, Pandora, une référence directe à la boîte de Pandore. Je n'ai pas parlé de ce qu'il se trouvait à l'intérieur uniquement pour vous permettre de faire un peu ce que vous voulez à l'intérieur du cube. C'est un scénario que je compte reprendre pour un jeu de rôle avec des amis et personnellement je compte y mettre énormément de choses en rapport avec des énigmes et des pièges, mais les possibilités sont multiples. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo et à la liker, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!